fucking bomb, so don't take me off. You gon' have to cut the right cord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays a song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let him feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit. Yeah, I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. When the plot thickens, I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. Osama qui garde énormément d'avant. Osama, I'm ready to explode. I'm ready to explode. Bon, ça, il va direct. Le vrai diable qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but in the back, huge! He's just too strong! It awakens here. Massive kill coming in! It awakens now. It was just cinema! Welcome to MSI. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande finale du MSI, toute dernière nuit de MSI à Vancouver, mais diffusée ici depuis Paris. Et après on pourra tous revenir à un rythme de vie humain, 1 heure bien sûr de Before pour vous parler et bien de tout ce qui va se passer ce soir. Toujours le même cycliste depuis le début du séjour. Cravache, hein. Il est là, le il est pote. à l'heure à chaque prise d'antenne, il fait un petit tour d'île. La régularité avant tout. Et bien sûr, deux superbes analystes et une personne qui n'a pas fait l'effort de s'habiller pour soutenir son équipe. Désolé. Non, vraiment zéro, t'abuses. Ouais, bah ma chemise est dans mon sac, j'ai pas eu le temps de la repasser, donc ce sera pour la game. Voilà, cette Voilà. T1 ne mérite pas. Qu'est-ce que tu dis, Twix, en tant que fan? Voilà, pas de merch T1, pas de chemise. C'est terrible. Où est le respect des anciens? Où est le respect des héros? Où est le respect? Il a changé. Écoute, il a changé. Il a changé. Mais il a toujours la répartie qui lui permet de fermer ton clapet. Et ça, il n'a pas changé là-dessus. On verra. Pour l'instant, je suis host et je distribuerai les attention. bons et les mauvais points. Bon, messieurs, chaud pour cette finale inédite. Mais c'est vrai. Elle est inédite, Ah ouais, c'est ça. c'est vrai, à vraiment, l'international, c'est inédit. Bon, c'est pas la première fois qu'on a un T1 Genji avec C'est une vrai. coupe au bout, mais Choqué. c'est la première fois à l'Inter. Choqué. Quelle affiche de fou. Quelle affiche de fou qui ne change pas du tout le power ranking du monde, bien entendu. La Chine est tombée. Encore. Vive la Chine. Au MSI, c'est rare, mine de rien, qu'elle tombe. Mais écoute, moi je suis heureux. Je sais pas, j'ai rien d'autre à rajouter à part que je suis heureux. Ça fait depuis MSI 2023 qu'ils n'ont rien gagné à l'Inter. Hein. Je suis encore plus heureux. C'est pas il y a si longtemps que ça. Bah, ce Mais- qui compte, le First End, le WC, Les Worlds. le MSI, les Worlds. La liste est longue. Ouais, Le truc, c'est qu'en même Attends, temps, je scroll. Attends. en même temps, citez-moi une autre région que la Corée qui a gagné toutes ces compétitions. On s'en fout. La Corée du Sud. Ah oui. Voilà. Alors. Ouais, effectivement. Ouais. Mais ouais, la Corée on top. En vrai, c'est ce qu'on prévoyait tout de même avant le début de la compétition. Peut-être qu'on s'attendait à ce que AL puisse atteindre la finale, mais on a bien vu au cours de la compète qu'on s'attendait à ce que ce soit le T1 contre Genji, qu'on ait cette finale de LCK qu'on n'a pas eu 2 fois. Oui, mais moi je trouve quand même que les gens sont un petit peu résultat-orientés parce que tout le monde disait T1 c'est finito, T1 c'est le passé, T1 c'est... Encore cette année? Encore cette année, surtout à l'approche de ce MSI. Encore plus avec la perte de Doran. Encore plus avec la perte de Zeus et l'arrivée de Doran. Ouais, la perte de Zeus. J'aime bien être l'antagoniste T1 quand je vous ai sur le plateau et j'aime bien charrier. Moi, Mais
ça fait 2 ans que tout le monde dit qu'ils sont finito, et ça fait 2 ans qu'ils sont champions du monde. Au bout d'un Exactement. moment, non mais Et ça poursuit. je veux bien qu'on se charrie, mais Non, au bout d'un moment, faut respecter. T1, ils étaient pas au first stand. T1, ils ont pas de œufs, c'est fini, le projet est terminé, nanani, nanana, on continue, la Chine est supérieure, Tabé, meilleur coach du monde, Où est-ce qu'on est au final? La Chine est supérieure, je sais pas s'il y en a beaucoup qui Où ont est-ce osé le qu'on dire. est au final? On est devant un T1 Je Ça vois dépend- pas- final. je Ça vois pas dépend de Chine ta au bulle final. Twitter pour la Chine est Ouais, supérieure. faudrait peut-être que je ou la revoie mes Corée follow. supérieure. Ça dépend un peu à qui on est exposé. Mais après, bon, je pense quand même que pour moi, il y avait une question quand même par rapport à cette finale qui était. Il n'y avait pas trop de doute que le top 3 sur les équipes qui sont dans le top 3 seraient ce top 3 là, de mon point de vue, même quand on était au ranking, on s'était quand même arrêté sur Genji, AL et Fait qu'il n'y en T1. a pas eu songé. La question, c'est comment ça allait se goupiller sur la fin, mais je pense quand même que, AL sont bons, mais les équipes coréennes elles ont un truc en plus actuellement. Un cran au-dessus, bien sûr. On va avoir le temps d'en parler avant quand même. On va regarder le récap pour le plus grand bonheur des Avec fans grand T1. plaisir. Avec grand Et je plaisir. sais qu'il y a un replay que tu voudras particulièrement commenter. Oui, et c'est Twitch. pas celui-là, Non, donc c'est laisse pas la main, celui-là. Zéro. Donc vas-y, Zéro. Parle-moi de cette game 1. Alors le premier match, on avait un bon contrôle de la part de T1, mais en teamfight, on était beaucoup plus efficace du côté d'Anyone Legends. On a un Hope qui, pour le coup, sur sa game de Kai'Sa, a proprement dit choqué. Parce que la performance qu'il sort est XXL, et le teamfight là est celui qui représente le mieux. Une game qui aurait dû être gagnée par T1, une petite erreur qui a été quand même très bien punie. Beaucoup d'erreurs. Oui, Je beaucoup. dirais pas une seule petite, mais Mais réponses. là, on a droit, mesdames et messieurs, à une des plus belles games de League of Legends de l'histoire du jeu. Et je pèse mes mots. J'ai rarement vu, quasiment jamais vu une équipe jouer aussi rapidement sur toute la carte. Tous les objectifs étaient contestés, toutes les waves étaient contestées, tous les dives étaient réclamés. Dragon, Baron, Herald, Void Grubs, Atakan, La Soul, il y avait tout, absolument tout qui était joué par T1 et l'exécution était phénoménale. Cette game 2, c'est du caviar. Ouais, ça te fait. Ça m'a fait des choses. Moi j'étais spectateur, j'étais à poil. Je sens que ça t'a fait des choses. C'est une très belle game. Voilà, après, par contre, game 3. Ouais, anecdotique. Anecdotique, celle-ci. Là, clairement, la game référence de AL dans le BO, pour le coup, ils sont pas fait embarquer dans le rythme à tempo early game de T1. Ils ont réussi à très bien défendre les plays, à outplay assez régulièrement. Pour le coup, pour moi, c'était vraiment la très belle game de AL, et c'est là qu'on voit qu'ils sont capables de jouer contre les toutes meilleures équipes du monde. Avec un gros Tarzan, hein, le pic du Jarvan qui s'est quand même fait grandement sanctionner par le Xin, qui a pu un peu dérouler son jeu. Game numéro 4. Attention, hein. Je n'ai qu'une question à vous poser. Combien de temps avant de reconnaître la supériorité infinie de Honor et Gumayusi? Combien de temps faudra-t-il attendre avant que ces deux joueurs ne méritent le respect de la communauté française? Je me demande. Le prochain Bah, ranking. après- Je me demande. Pour Gumayusi, il fallait juste attendre la game 5 du coup. Mais bien sûr, 15-0, 15 bonnes raisons de fêter l'arrivée, bien sûr, de Gumayusi en légende dans cette Game 5. Le voleur d'objectifs par excellence, masterclass sur masterclass. Honor juste avant avec Lilia, c'était un véritable artiste. Mais je me demande combien de temps, Zéro? Combien de temps? T'as vu toi, la stat de Gumayusi sur la dernière game? 15-0, ouais. Ouais, 15-0, mais surtout que le seul moment où il a utilisé ses summoners, c'est pour les gâcher dans Ah le oui, push non, à la final. fin. Voilà, genre sur toute la game, 15-0, aucun summoner utilisé. Le seul moment, c'est le push final, juste pour flex. Combien de temps avant que Honor après- ne soit pas dépassé par Canyon dans tous les rankings de la Terre? Et combien de temps avant que Gumayusi ne soit pas dépassé par Ruler dans tous les rankings? Je me Après, dis- quand même, que tu vois, quand on prend, alors bon, c'est nos rankings, donc c'est pas toute la communauté, mais J'ai parlé avec des joueurs de LFL récemment. Tous parlent de Canyon et Ruler au lieu de Honor et Gumayusi. Et d'ailleurs, il y a quelques joueurs de LFL qui ne participeront pas au Summer. Ils ont trop mal parlé. Après, il va falloir gagner ce BO mais pour moi, pour c'est- réclamer ça. pour moi, c'est aussi beaucoup l'impact de la saison régulière qui joue dans la vie des gens, et Qui est un beau trophée, faut le dire. on peut pas nier que, oui, je suis fait d'accord, vite, mais on peut pas nier qu'en, on va dire, en régime de croisière, Genji est plus haut en général. On mais ne en nie pic, pas, mais en pic, pour moi, T1 est plus haut. les étoiles n'ont pas toutes la même valeur. Ouais.
Il y a tout de même un truc, c'est que sur cette Game 5, Pourquoi j'ai accepté d'hoster ce genre le piège, je suis piégé. Parce qu'au moins, tu peux avec maîtriser les balles que tu envoies. Le retour est pas garanti. Ouais, bien sûr. voilà, ça veut dire que j'envoie la balle, mais ça la ramène pas. Elle part loin. Ma raquette est chaude. Elle part loin, je la retrouve pas, il y a des home runs à chaque balle lancée. T'inquiète. Bon, alors pour ce before, alors forcément c'est le 70 millième Genji T1, donc on s'est dit aussi, on a regardé un peu ce qui s'est passé dans ce MSI et surtout ce qui s'est passé parce que dans ce MSI, des Game 5, on en a bouffé quasiment à tous les matchs. Et donc il y a 7 best of 5 en 5 games, c'est un record. 8. Ouais. 8 avec celui d'hier. avec celui d'hier, c'est le Ouais. 8e, ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais, bah, c'est la compétition internationale de LoL avec le plus de BO5 qui sont allés en 5 games. Bon, sachant que le MSI est propice, bien sûr, puisqu'on ne joue que des BO5, mais malgré tout, il faut le souligner, c'est clairement une première. Et par contre, oui, tu le disais, Noah, il y a un petit avis quand même, c'est que les gens sont contents en général quand il y a des Game 5, mais c'est vrai qu'ils préfèrent quand il y a une Game 5 qui est un peu à suspense. Et on n'en a pas eu beaucoup de cette qualité-là. On a eu qu'une, Alors, hein. Ouais. Hier, c'était la première fois que T1 éliminait une équipe chinoise du MSI. Du MSI, voilà. Non. Termine ta phrase, Non. parce que je vais m'énerver. J'ai le droit de mettre des petits suspens. non Oui, tu Du peux. MSI, mais, comme ça. Pour ceux qui connaissent pas la League of mon cœur Legends. va pas supporter, je Depuis pense. 2016. Depuis hein. 2016. Ouais, C'est compétition. RNG. Compétition de cons, hein, vraiment. Pour le coup, non, c'est vrai que c'est une compétition chinoise et T1, pas du tout les référents du MSI, loin de là. Malgré tout, toujours systématiquement abonnés au top 4 du MSI. Ils n'ont jamais fait moins. C'est vrai. Généralement éliminé en 3ème, plus récemment. Et en 2017, on. Top 4. 2017, tu perds G2. Non. Bah non. Bah non. Non, c'est 2018 G2. Bah ouais. Top 4. Non, c'est 2019. 2019. Top 4. Non, 2017. Chut, c'est top 4. Top 4. Mais il gagne Personne se souvient, 2016-2017. Personne va vérifier. Non, il gagne 2017. Et c'est pas important. Top 1, si tu veux. Top 1. Je me souviens plus Ah, de. mais c'est pas en finale contre CLG? Ah, si. C'était pas une équipe chinoise. C'est en finale contre CLG 2017. Ah oui, ils jouent pas une équipe en BO. Ils ont. Ouais. Ah, ils jouent les Européens avant. Ouais, ils ont Ouais. pas, c'est Ah pas oui, l'équipe Et chinoise. CLG élimine Top un. la Chine. C'est bien pour ça qu'ils ont gagné ce titre. Ouais. Merci Noah. Let's go. Bon, allez, regardons les games de T1. T1, parce que T1, ils aiment bien être dominés en best of 5. Ils aiment bien passer par une petite case de 1, 2. Ils aiment bien être dominés. Comment Si, ça, ils aiment bien regarde. dominer? En best of 5 de 2013 à 2017, T1 ont été menés en game 3 d'un best of 5 à 9 reprises. Je ne l'invente pas, ce sont les stats. 9 reprises. Ils sont finalement imposés 6 fois. C'est leur zone de confort. T1 en 1-2 est dans sa zone de confort. Ils aiment pas être dominés, ils aiment bien bait. De 2013 à 2017. C'est du bait, c'est pas de la domination. On n'aime pas que l'équipe adverse la prenne le contrôle. Non. Crie mon C'est du nom. bait. C'est parce que Et là, écrit en fait- Ah, JDG. En fait, tu veux qu'il y ait l'étoile dans l'œil de l'adversaire pour ensuite, tu vois, le faire espérer que dans le vestiaire, ils se disent les gars, on peut le faire. Et d'un coup, clac, tu éteins. Tu éteins directement, tu éteins la lumière. Et Worlds 2017, du coup, Roller, il s'est bien fait éteindre, c'est ça? Oui, c'est bien fait éteindre, tout à fait. Mais t'inquiète. De toute façon, Worlds 2017, le clip, c'est Varus qui ulti Karma. Ouais. Tout le monde s'en souvient. Oui. Non, personne, déjà, pour commencer. Par contre, le clip où il se prend une partition impériale dans les rotules, tout le monde s'en souvient, celui-là. Alors Hein que c'est clip de honneur de Rel qui aurait dû rester dans l'histoire. Tout le monde s'en souvient. La Karma qui ulti le Varus qui ulti la Karma, tout le monde s'en souvient? Non. T'en souviens? Non? T'en souviens, Chips? Le truc, c'est que j'ai pas vraiment pu le voir en direct de façon très clean. C'était un timing de flash qui était Moi, je superbement m'en exploité. souviens pas trop, personnellement. Ouais, bah moi le problème c'était que c'était un cauchemar ce saison les deux diffusions. C'est vrai. Ah, c'était celui qu'on avait fait C'était à la Gamespeak. PW. Oui, quand même. Ah ouais. Voilà. C'était Ah, un cauchemar. Ouais, Bah, on n'avait pas pu commenter le BO. On peut expliquer pour. C'est vrai, c'est Mais il y vrai. avait des gens qui nous suivent, c'est sûr, qui étaient là à cette époque. Ouais, donc c'est 2017. Ouais. Oui. Ouais, Ouais. 2017, donc on commente à la Paris Games Week sur un stand. On est tellement pas sûr du setup technique qu'on se dit qu'on va faire un backup aux locaux. C'est-à-dire qu'il y a 2 casteurs avec des techniciens qui sont prêts aux locaux à commenter si le setup technique il foire. On arrive le matin. Le truc est quasiment en feu. C'est-à-dire que on n'a pas alors nous on n'a pas de son, dans les casques, nos micros marchent pas et surtout notre écran de retour, on regarde le match. Genre pendant 5 minutes, on a un écran noir, on fait semblant de commenter à l'aveugle pour le public. On fait semblant de commenter. Il y a rien qui marche. C'est quand même la finale des championnats du monde. Hein. C'est à l'époque où il y a Millennium, Eclipsia, etc. Ouais. C'est la guerre. Genre la compétition, la concurrence, Non, elle est j'étais déjà là. gigantesque. J'étais déjà là, moi. T'es déjà là? Ouais, j'étais déjà là.
Il restait quoi? C'était déjà le moment où Ah il y bah avait- oui, c'était là. Ouais, il n'y avait plus Millennium Eclipsia. Ah, c'est déjà le moment où il y avait Enfin, plus si, nous. il y avait Eclipsia, mais c'était. Ouais, bon, d'accord. Voilà. Non, mais effectivement, t'étais là. Mais le truc, c'est qu'on avait seulement commenté la game 1 à 2. Et en Ouais, fait, c'est ça. à un quart de la game 1, la moitié, juste, on pouvait plus commenter. Donc, c'était fou. Ça avait crash le backup, donc le secours Ah oui, avec. on commentait pour les gens devant nous. Ils n'avaient pas l'écran. Ouais. Mais Et nous, on n'avait pas C'était l'écran, et eux, terrifiant. ils n'avaient pas l'écran, on commentait pour les gens devant nous. Le backup, parce que si on s'est dit, bon, bah, les mecs au locaux, ils vont récupérer le truc. Ça a bugué aussi là-bas, et du coup, on avait dû recommenter en différé les matchs pour les rediffuser. On était, mais, fous de colère. Et une résolution a été prise, c'est que plus jamais. On ne mettrait en péril la qualité de production et la qualité technique pour du sponsoring. ouais, après, on est meilleur maintenant qu'on l'était à l'époque Oui. sur tous ces points-là. Donc, on pourrait. Donc nous sommes à vendre. Voilà, c'est avant tout le message. Nous qu'on veut diffuser. étions avant. Non, nous redevenons. nous à vendre. redevenons On à a pris vendre. en maturité, comme Chips vient de le dire, Ouais. et on est prêt enfin à assumer. Donc si jamais, voilà, Donc, c'était vraiment est ouvert. une finale de merde en tout point. il est Ouais. vrai, il est vrai. Mais si je on peux pas garder avance, de gros donc, souvenirs. la suite sur ces fameuses games, on va passer, donc on était jusqu'à 2017, on va passer bien sûr à partir de 2018. Et là le bas blesse, T1 n'ont plus remporté de BO en étant menés après la game 3. 12 BO joués pour 12 défaites jusqu'au MSI 2024. Ouais, j'ai une question, est-ce que Draco cherche la merde? Voilà, c'est ma seule question. Il a mis BLG et Il a GT. répondu sur le chat oui. Ouais, mais, Oui. mais récemment, ça va mieux. Alors oui, voilà, Il est déjà pas là. récemment, ça va mieux. Puis si jamais tu veux, Ah, mais- non, mais- tu veux continuer à commenter la LPL, voilà. Ah, mais les cycles sont faits faut pour faire être des brisés. efforts, quoi. Enfin, je veux dire, c'est attention quand même. Ah, Draco rejette la faute sur Xenesis. Xenesis, mais Xenesis c'est une merde et je l'ai toujours dit. Une merde que j'adore bien entendu, mais bien sûr avec un joueur qui aime beaucoup nous titiller sur notre fanboyisme T1, mais c'est de bonne guerre. Ça marche bien du coup. Oui, ça marche. Ça marche très bien. On a apparemment. toujours des discussions houleuses avec Xenesis où il sort des stats et on ne les écoute pas, évidemment. Et bien sûr, voilà, tout ça nous amène en 2025, après ce rappel historique hautement important pour tous les fans T1 qui nous regardent ce soir. Oui, tout à fait, mais pour revenir vraiment au centre du sujet et pas faire de blagues, c'est vrai que c'est très rare d'avoir T1 qui va au bout d'un MSI. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Souvent, les équipes chinoises tiennent la barre dans cette compétition et justement, particulièrement sur T1, qui est une équipe qui arrive à maturité vraiment au championnat du monde et qui, dans cette phase de MSI, est vraiment dans un entre-deux moyennement convaincant quand même, quand on se met dans une grande perspective, parce que ça reste un top 4 systématique, mais malgré tout, c'est une équipe qui ne va que très rarement au bout de cette compétition. Et on regardait, tu peux nous remettre le fact, s'il te plaît, Bichente? Voilà, histoire d'eux. Et après, on pourra passer un petit bout Oui, ils d'interview avaient de comme- Honor. Donc, sur ce MSI, T1 se sont imposés à 2 reprises après avoir été menés après la game 3, 3-2 contre CFO, 3-2 contre Anyone's Legend. Ils se sont inclinés forcément une fois contre Genji. Justement, on va parler des game 5 puisqu'on a un bout d'interview de Honor qui date de hier, tout simplement. Petit Oh, il y a un papillon. Il y a un papillon. Ouais, voilà, ça vient de chill. Bout d'interview de Honor, justement, qui revient un petit peu sur une game 5 notamment. Thank you so much for joining me after this series. I want to roll back a bit because I feel like a few years ago, people said that you were an inconsistent member at T1, and I feel like this MSI and over the past few years, you've been so consistent, always performing. Is that something you have been working on, and if so, how? 뭐 이제 초창기 같은 경우에는 워낙 이제 경험이 없다 보니까 어떻게 해야 되는지를 약간 배우는 단계여서 약간 그렇게 보였을 수도 있었던 것 같고, 그런 부분에서 많이 배우고 이제 또 올라가다 보니까 강한 상대도 만나고 그러다 보니까 강한 상대한테도 많은 것도 배우고 뭐 이러다 보니까 저절로 약간 경험치가 많이 쌓였던 것 같고요. 그래서 뭐 저의 플레이를 그냥 열심히 노력만 하고 있는데 좋게 봐주셔가지고 그렇게 다들 생각하시는 것 같습니다. Honestly, the early years, it's more about learning, you know. I just want to learn in order to become a better player. I think it just like followed along, you know. First few years, I was just doing my best to do better. So I wanted to really focus on learning. And then Right. once I got better, we get to play the stronger teams, you know, internationally. And then I get to learn from the best players in the world. So it was just all about me just grinding to become a better player. And then it allowed me become, you know, solid. But I think my main focus was just improving my performance. I'm very happy that people see me that way these days. All right, now focusing on something else, you haven't lost a game 5 since that World's Finals against DRX. Do you feel like something special changed for you and the rest of the team that day?
뭐 아무래도 이제 DRX전을 저희가 이제 약간 이길 수 있다라는 확신 같은 거를 가지고 약간 자만했었던 나머지 그렇게 지고 나서 그런 부분들을 좀 많이 배웠었던 것 같고 그래서 그런 부분들을 매 경기 할 때마다 좀 떨쳐내게 되면서 저희가 이렇게 우승까지 좀 많이 했었던 것 같고요. 그렇기 때문에 이번 결승에서도 이제 저희가 잘할 수 있는 것들을 잘 준비해서 저희의 플레이를 보여드리고 싶습니다. To be completely honest, on that finals, we were very confident that we'll be able to pick up the win. We were overconfident, honestly, and that experience taught me so much, and I've never forgot that learning ever since. And because of that, and thanks to that, I was able to win a lot of best of 5, win a lot of titles. So I will always keep that in mind. And with all of those experience, I hope I can also do my best in the upcoming match and make sure that we get the win. Alors bien sûr, hein, ça ne comptait pas le BO contre Gen.G qui était une défaite en Best of 5, mais sinon avant ça faisait depuis DRX. Voilà, le traumatisme de cette Game 5, ce n'est pas arrivé depuis finalement, quand on arrive en Game 5 avec T1. J'ai pas envie de parler d'DRX. Oui, bah DRX c'est voilà. Sûr que ça a été, mais pour le coup ça a été un moment où effectivement, même Faker d'une certaine façon a dû apprendre quand même ce jour-là. T'apprends toujours, hein, mais c'est vrai que pour les autres joueurs du roster. Ça a dû endurcir, hein. Perdre ta Game 5 au Worlds, enfin finale de Worlds, ça fait mal quand même. Mais c'est pour ça aussi que maintenant, cette équipe a quand même beaucoup d'expérience et tu peux jamais les compter hors d'un BO international. Ils sont toujours capables de rebondir s'ils sont dans un bon jour. Je suis complètement d'accord. Ce Banatrox. Hein. Ouais. Et il y aura aussi bien sûr des joueurs d'expérience en face. Allez, on continue dans les Game 5 puisque voilà, c'est un record de Game 5 dans ce MSI. Mais voilà, on arrive en Game 5, mais en Game 5, on a un phénomène quand même assez prononcé de stomp. Yep. Oui, c'est-à-dire que la Fearless veut aussi, mais quand on arrive en Game 5, on se retrouve généralement, il y a une draft qui est complètement whiffée, une équipe qui se fait complètement pulvériser, et est-ce que nos Game 5, elles manqueraient pas un peu d'épicness? Mais il y a Jinx all time dans l'équipe gagnante. Alors, il y a beaucoup de fans aussi qui disent que la Jinx Game 5, c'est l'arme de destruction massive ultime. Juste comme ça, oui. Le fait que la game la plus longue ce soit la game de FlyQuest avec leurs Zilean puants est choquant. Pour dire quand même à quel point toutes les autres games étaient encore plus des stompes que ce Zilean qui est arrivé de nulle part. Tu vois. Celle d'hier alors il y a la Gen.G T1 qui était ok, mais celle d'hier était honteuse. La FlyQuest était turbo honteuse avec le Zilean absolument abominable. Ouais, bah, la réalité aussi, c'est que c'est les équipes coréennes qui ont clairement le meilleur niveau de macro dans ce tournoi et qui donc mettent des fessées quand elles ont un gros avantage et un boulevard devant elles. Hein. BLG sont moins propres, donc je suis pas étonné qu'ils aient mis un peu plus de temps contre FlyQuest. Honor en a parlé également en interview juste après la victoire d'hier, où il y a eu la question si vous avez gagné une Game 5, qu'est-ce qui fait que vous gagnez les Game 5 et que de l'autre côté on a que des stomps dans ce genre de situation. Il disait que c'est surtout que quand tu arrives en Game 5, tu as un gros effet de fatigue et le fait qu'il y ait la fearless entre chacune des games fait que tu dois beaucoup parler draft à chaque fois en permanence et tu te retrouves du coup dès que tu perds un peu pied dans la Game 5, tu as beaucoup moins de rebond et de lucidité. Mais c'est ça. Quand les matchs atteignent la Game 5, tout est une question de concentration, de focus dans la game. N'importe quelle erreur mineure peut vous faire perdre, car elle impacte directement votre concentration et cela crée un cercle vicieux à chaque nouvelle erreur. C'était effectivement Honor juste après la victoire d'hier. Ouais. C'est vraiment le côté athlète, où tu dois vraiment avoir la lucidité d'aller jusqu'au bout. Quoi. Je veux bien, effectivement. On a Gen.G, à part Duro, on n'a que des joueurs très aguerris. Là, chez T1, on n'a que des joueurs très aguerris. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que, oui, il y a de l'expérience, et je peux comprendre. Pour moi, il y a aussi Chipstady, il y a aussi la macro, et aussi il y a les drafts. Parce que je suis désolé, mais le Gen.G, le FlyQuest, la draft est absolument abominable. On peut remettre en grand les drafts ou pas pour il faut un mouchoir pour Twix. Mais c'est vrai que quand tu regardes les drafts, alors la T1 Gen.G effectivement était malgré tout serrée, mais il y avait une dynamique assez claire pour les deux drafts. Et une fois que T1 est sorti des rails de sa draft, enfin de leurs conditions de victoire, ça a quand même été assez stompy de la part de Gen.G. La victoire de T1 contre CFO. La Gen.G à elle est fine en termes de draft. Hein. La Gen.G à elle était. Alors moi je me souviens que le Shen pour répondre à Camille, c'est fine, tu vois encore.
Ouais, alors je me souviens que la Casio, elle s'est fait. La Casio en counter de Rise, c'était la fausse bonne idée du MSI, ça a été très vite abandonné. Alors qu'on était censé quand même avoir une Casio du côté de Shanks qui était incroyable et qui s'est juste fait complètement bouffer, quoi. Ouais, en vrai, le gros problème de la draft Gen G AL, c'est qu'on a une Xayah contre 5 Lorange, quoi. Donc je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais tu donnes cette game à Ruler, normalement ça a dû bien se passer. Ouais, puis exactement du résultat, tu vois. Ouais. Ouais, puis il n'y avait pas une histoire où je sais plus ce qu'il y avait comme de dispo comme support. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir autre chose que le Shen au poste de support, tu vois, qui n'a pas servi à grand chose. C'était pour répondre en side, mais voilà. Et puis après, c'est vrai que AL T1. Alors, il y a quand même eu ces 2 derniers pics pour AL qui ont créé une situation où quand même on s'est dit, ils rattrapent un peu leur draft avec quand même des champions à dégâts physiques qui peuvent peut-être take over la game et la carry, mais voilà, Olaf Jungle n'a pas fait de miracle. Puis une fois que tu te retrouves face à la Jinx qui est faite, en fait, tu te fais atomiser. Et le Atrox, ça n'a jamais trop existé. Mais ouais, c'est vrai que les 3 premiers pics qui étaient Poppy, TF, Ziggs, on avait regardé à ça, on s'est dit... On n'est pas conquis honnêtement par les 3 premiers. Et la surprise générale, ça n'avait pas marché. Alors on va regarder le bilan, voilà, en game 5 des 10 joueurs qui seront présents dans cette finale. Qu'est-ce qu'il s'est passé un peu de chaque côté. Donc à gauche, on a Gen.G bien sûr. À droite, on a T1 avec alors le nombre de 16 game 5, 9 wins du côté de Kin. Ça se voit assez, hein. 21 game 5, 12 gagnés pour Canyon, 15 pour Chovy, 17 pour Ruler. 5 sur 8 pour Duro qui commence bien. Je suis en train de me demander qui a le plus gros pourcentage. Ruler et Chovy ont un pur ratio. Hein. Ouais, 25-17, déjà très très élevé. Ouais, on verra. Même, Doran a un ratio de zinzin. Oui, le ratio est très très bon. Mais voilà, en tout cas, on sait que, vu déjà le nombre de Game 5 qui ont déjà été joués, tu vois que c'est des joueurs avec quand même beaucoup d'expérience et tu sais qu'ils vont tenir normalement la longueur. Je serais très étonné qu'on ait une game qui soit stomp en Game 5 et de toute façon, la Game 5 la plus serrée qu'on a eue, c'était entre les deux, tu vois. C'est un pic bizarre ou deux, une mauvaise idée, ça peut aller vite. Hein. Franchement, ça peut aller vite. Hein. Parce que, honnêtement, même tu regardes la Game 5 T1 Gen.G, ce que je disais, c'est-à-dire que T1, tant qu'il y avait un style des deux côtés, tu vois, voilà, c'était gagnable. Oui, c'était gagnable. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a juste un peu dérapé pour T1, c'était plus gagnable. Il y a une grande chance que là, la Game 5, il y ait Jinx d'un côté et Zeri de l'autre, tu vois. Que les deux équipes se disent, on va jouer le front-to-back, pure teamfight. Zeri, d'ailleurs... J'avais pas trop vu, hein. On l'avait anticipé. Zeri, elle est où ta prédiction, là mec, t'as Zeri dégueulasse, là. Mais tu sais que je suis très étonné qu'on n'en ait pas eu. On n'en a pas eu une seule. Hein. Non. On n'a pas eu une seule. Je suis très étonné. Il y en a une en play-in, je crois. Je sais pas si on en a même eu. Je suis même pas sûr au play-in. Au play quoi? Non. Le play, non, il y en a même pas eu. Sûr, hein. Alors que Ruler, sa petite Zeri. Derrière Zeri, c'est l'Ostratonès, on me dit qu'on a commenté. Donc, Bah voilà, oui. De toute façon, Ruler, il sort pas Zeri sans Yumi. Hein, donc, bonne remarque sur le chat. Hein. Pourquoi parler de Game 5 Gen.G va 3-0? C'est beau, c'est beau. C'est Xenesis encore. Justement, on enchaîne en régie. J'ai pas entendu la scène que vous voulez envoyer, mais vas-y, balance alors. S'il y a 3-2, donc les Game 5 en finale. Alors, du côté de Doran. Doran, alors, forcément, il n'y a pas beaucoup de défaites en finale à l'international, hein, du côté de Doran. Mais c'est sa première finale, donc. Bah oui. C'est sa première finale. Et du coup, rien que ça, d'une certaine façon, parce que c'était la grande discussion pendant tout le début de l'année. T1 avec Doran sur la top lane, c'est fini à l'Inter. La magie de T1 va s'éteindre avec l'arrivée de Doran, qui est un peu le poisseux. Enfin, l'homme qui porte les défaites à l'international. Et il est là, un Tchad. Première compète internationale, il est en finale. On en a fait une machine de guerre, parce qu'il était dans un sous-club avant. c'est culotté. Bah ouais, il a été dans un sous. Je suis désolé, les résultats sont là. À Gen.G puis HLE, je pense que le terme de sous-club est adapté. Regarde la suite pour Gen.G. C'est n'importe quoi. C'est une honte absolue. Attention, il avait juste besoin de gens qui lui font confiance. Faut pas qu'il ait l'avenir de Cannes. Hein. Qui? Cannes, c'est celui qui a fait plusieurs finales et les a toutes perdues. Connais pas. Non, alors, si, bien sûr, légende du club. Pas beaucoup de Game 5 hein, du côté de Gen.G, mais alors il y a la victoire en LCK en 2024 hein, pour les joueurs contre T1. Ah, il y a beaucoup de LCK. C'est quoi LCK? Ouais. LCK 2024 HLE.
2025, cachez-le. Ouais. C'est une ligue nationale, ouais, c'est ça. Ouais. Après, bon, le dernier BO en date entre les deux équipes est quand même gagné par Gen.G. Hein. STK 2018 versus Katie, important celle-là. C'était il y a très peu de temps. Très mais, important. mais ouais, mais après, cette équipe de Gen.G, à part Duro, pardon, qui est effectivement pas très expérimenté, pour le reste, quand même. Puis. Non, des machines. Le MSI, le topside est champion du MSI en titre. Ils l'ont gagné quand même l'année dernière. Donc, il a débloqué normalement sa malédiction. Normalement. Oui, même si après on a vu qu'au World c'était. C'est sa compétition maintenant. Ça le poursuivait un peu. Ils ont failli se faire sortir par FlyQuest. C'est vrai. Failli. Ils ont été bien accrochés, mais ceci dit, il y a eu AL aussi. Hein. Et du coup, attends, elle est notée la victoire en Game 5 face à FlyQuest là? Même pas. Ah, on peut rajouter. En international. Ouais. C'est que les finales. Ah, c'est que les finales. C'est que les finales. FlyQuest. Donc, il fallait en finale contre FlyQuest de chaque côté. C'est cette année la finale de FlyQuest. Attends, tu veux dire que Gen.G n'a toujours pas fait de finale de Worlds? Bah non. Ah merde. Alors, sauf si on se dit que Gen.G est Samsung. Bah oui. Gen.G n'est pas Samsung. Est-ce que Gen.G est Samsung? Non. Gen.G pourrait être Samsung. Gen.G Ils ont n'est pas Samsung. récupéré le slot de Samsung. Non, absolument pas. Les historiens débattent toujours sur la question. Ouais. Voilà. Pour changer de sujet, 0, tu nous as préparé des petits teamfights, des petits. La réponse est claire. Gen.G, Samsung. Sam, il n'y a pas. Sung, il n'y a pas non plus. C'est mort. T1, SK Telecom, T1. Tu vois? Enfin. J'avoue que ça n'a rien à voir. Faut être cohérent. Zéro, oui, on t'écoute. Ok. J'ai hâte de t'entendre, Zéro. Voilà, je vous ai préparé un téléstrator. Merci, Zéro. Qui va démarrer par la fameuse Game 2 de T1 Anyone Legends. L'objectif principal du téléstrator et de tout ce que je vais vous montrer ici, c'est de vous montrer la qualité du contrôle de vision de T1 puis de Gen.G. Hier, on a eu une victoire de la part de T1, notamment grâce à ce très bon contrôle de vision. On va démarrer ce play en regardant le principal intéressé quand on parle de contrôle de vision, c'est Keria, mais il y a également Doran qui va jouer immédiatement. On est à un moment dans la game où il y a le héros de la faille qui va pas tarder à apparaître. Du coup, on se retrouve logiquement sur le top side. Les deux supports viennent tout juste de sortir de la base, donc les deux ont 3 wards. 3 wards chacun, c'est un 3 là-haut, vous inquiétez pas. Du coup, on démarre le clip. On démarre le clip avec Doran et Keria qui s'occupent de la priorité mid lane, et Doran qui va venir poser cette première pink ward, pour le contrôle de vision pour avancer un tout petit peu plus loin. Donc à partir de ce moment-là, Keria va poser la première ward, qui va être repérée par Kael, pas trop de soucis, pendant que Doran part sur le top side. Habituel contrôle de vision de la part de Kael, il va retirer la première ward et en mettre une autre ici. Seul problème, c'est que la pink ward qui a été mise juste avant par le Renekton de Doran permet de valider immédiatement la vision de ce côté-là, sans prendre les wards du Braum de Keria, qui peut désormais s'avancer tranquillement avec tout le contrôle de vision de la corniche, et il va pas se faire prier, parce que quand on regarde de nouveau ce qui se passe ici, il y a Honor qui est prêt à rentrer, il y a Doran qui, avec Renekton à ce moment-là, peut rentrer aussi, et on se retrouve avec un bon contrôle de vision qui permet de trouver un chunk et de valider du coup le contrôle de vision topside. À partir de ce moment-là, quand on remet la minimap, on a le contrôle au tribush, on a le contrôle à la corniche, on a le contrôle pour retourner au niveau de la wave mid. On a le contrôle partout. Ce qui veut donc dire qu'à partir du moment où Kael et Tarzan démarrent leur back en se disant que on ne peut pas reprendre la vision pour le héros de la faille, ben T1 est déjà au courant. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas envie de jouer d'un côté de la carte? Logiquement, on va jouer de l'autre pour Anyone Legends. Flandré s'active immédiatement sur Faker parce qu'il sait que ses coéquipiers vont enfin arriver pour l'aider, pour faire en sorte que le play héros de la faille soit compensé de l'autre côté de la carte. Mais là, c'est là où Keria, avec tout le contrôle de vision qu'il avait avant, quand vous regardez la minimap, à partir du moment où il est là, il back beaucoup plus tôt que tout le monde et il va se retrouver déjà sur le play de l'autre côté de la carte, alors qu'initialement il jouait le héros de la faille, et faire en sorte que le contrôle de vision sur toute la carte permette de gagner ce play également de ce côté. Pas fou son ulti. Honor arrive, Doran arrive, et là, avec tout le contrôle topside, ils ont à la fois gagné la vision topside, vous voyez, tout ça c'est encore tout gagné, le play botside avec tous les kills qui sont obtenus, et la conclusion de ce move, c'est un avantage de gold de 4000
avec en plus, juste après, le clip va pas jusque là, mais sur le retour de base, ils prennent le dragon très facilement par le contrôle de vision, ils prennent le héros de la faille, et c'est le break de la game amené par ce contrôle de vision. Ça aurait été mieux s'il avait touché son ulti. C'est ce qu'on appelle une masterclass. C'est une masterclass, c'est le mot. C'était vraiment. Enfin, moi, c'est vrai que comme Twitch, j'ai vraiment trouvé cette game choquante de la part de T1. La meilleure game que j'ai vue de cette année. À partir du contrôle de vision, il déroule très 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 bien. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut montrer ce qu'ils ont déjà fait face à Gen.G, parce qu'on a déjà eu un affrontement entre ces deux équipes. On est au cours de la game numéro 1. Et là, bon, on va démarrer avec un play où tu te dis, bah tiens, Doran vient de mourir. Masterclass. Doran qui meurt, ça a immédiatement une résultante qui est que Keria, qui revient sur la map, va avoir l'occasion de reprendre toute la vision vu que Duro vient de faire un play et doit back. Et tu te retrouves avec Keria qui va pouvoir mettre de la vision deep. 1, 2, 3 wards. Et juste après back, on va aller reset toutes ces wards et faire en sorte d'avoir ce contrôle de vision tout en sachant ce qui se passe pertinemment sur le top side. On est de nouveau sur le play héros de la faille. J'ai bien fait exprès de prendre 2 fois le même play pour que vous voyez la différence entre ce que AL et Gen.G ont fait. Donc là, on se retrouve de nouveau avec le contrôle de vision top side qui a été obtenu par Keria. Duro fait bien son travail parce que dès qu'il revient, il va enlever les 3 wards nécessaires, même avec la petite pink ward. Mais ça permet tout de même, avec toute cette information, Keria peut revenir et immédiatement jouer dans la rivière. Et à partir du moment où tu joues une nouvelle fois haut, tu peux aller reprendre la vision, tu contrôles une nouvelle fois. Mais la grande différence avec Anyone Legends, c'est que Gen.G vient les contester. Duro vient contester. Honor tente ce petit gang parce qu'il a toute l'information sur le top side. Et maintenant, Gen.G vient contester toute la vision, prendre tout ça. Maintenant, résultat supplémentaire de tout ce qui vient de se passer. On sait que Duro et Keria ont joué complètement sur le top side dans les précédentes minutes. Les deux sont en train de back et toute la vision est concentrée ici. On n'a rien là. Genre, on a une petite ward qui se perd ici. Ce qui veut donc dire que là, le play héros de la faille va pouvoir être joué par les deux équipes, ce qui est l'objectif de Gen.G, qui sont en train de faire le mouvement, mais qu'en même temps, on se retrouve de ce côté de la carte avec un Chovy en grande difficulté qui sait qu'il va forcément se retrouver tout seul si T1 fait le choix, avec les informations qu'ils ont, de jouer de l'autre côté de la carte. Et avec ça, toute l'information topside est récupérée une nouvelle fois avec la contestation entre Duro et Keria. Mais T1 ont déjà démarré un play supplémentaire qui fait que le résultat, Chovy meurt. Premier tour du match récupéré par le Azir de Faker. Et même si le héros de la faille va être... Ah oui. Même si le héros de la faille va être perdu et être gagné au final par Gen.G, t'as une compensation de l'autre côté de la carte et toute la vision qui est prise immédiatement après. J'aimerais dire que c'est à Chovy de pas jouer aussi haut quand il n'a pas l'information et que ça ne conteste pas autour du héros de la faille. No offense, voilà, loin de moi l'envie de dire que c'est T1 qui a bien... Le surnom de Chovy, c'est le gourmand. Et c'est là la difficulté parce que Keria, il joue le héros de la faille. Et ouais, le support est top. C'est ça la difficulté. Que fout la Sejuani et la Xayah bot lane. On vient de voir la Xayah qui passe. Il a une TP, je crois. Hein. Oui, il a sa TP. Il aurait pu TP out. Il aurait pu TP out. Bon, maintenant, on a assez complimenté T1. Il est temps de voir la raison pour laquelle... Tu peux te rasseoir, du coup. pour laquelle Gen.G va quand même réussir à les contester. Parce qu'on va se retrouver dans la même game avec un play un peu plus tard. Où là, on arrive au début du play, ici. On a le Wukong et la Annie qui viennent de prendre la tour et Duro qui vient prendre toute la vision deep. Et là, il est temps de montrer une erreur de Keria. Parce que ça arrive également et Duro l'a un peu provoqué dans un certain sens. Les 2 wards deep qui viennent d'être mises par Duro vont pas être repérés par le Rakan. Rakan qui revient avec 4 wards et 2 pink. Et toutes les wards qu'il va placer immédiatement après, on sait où elles sont placées du côté des Gen.G. À partir du moment où la ward elle est placée ici, Duro va venir la checker. On vient reprendre le contrôle ici. On met 2 wards supplémentaires. Et tout le contrôle de vision que Keria vient de gagner sur cette avancée de carte va au final créer un gros souci. Il n'y a toujours aucune vision là. Et la wave bot va commencer à arriver. Donc au moment où Keria va poser la dernière ward ici, du côté de Gen.G, on est bien au courant que tout a été utilisé, que rien n'a été sweep, que rien n'a été contrôlé. Et c'est là où on arrive au break de la game qui permet à Gen.G de l'emporter. Parce que ici,
ils savent qu'ils peuvent traverser toute la jungle ici, parce que Keria n'a pas enlevé la vision, et tu te retrouves avec un surnombre qui est créé par Canyon, par Duro, sur la punition de Faker, sur la Wavebot qu'il vient récupérer. Donc au final, que ce soit Chovy ou Faker, les deux sont des gourmands en side qui sont punis par Keria et Duro. Mais la souris de Faker ne marchait pas sur la partition. Ouais, il l'a dit en interview. Oui, oui, dommage la partie. Merci Zéro, c'était super sauf la fin. Mais c'était super. Fallait flash plus tôt, mais Genji, ouais, de toute façon, la macro de Genji est excellente aussi. Hein. Pour moi, ils sont moins explosifs que T1, mais ils ont une capacité à juste à poser un mur devant toi et à t'empêcher de jouer qui est assez énorme. Et je pense que T1 aussi, va falloir qu'ils contrôlent un truc, parce que l'école qu'ils arrivent à faire contre AL, Genji les voit mieux, les contrôle plus, et T1, on l'a vu dans le BO contre Genji, c'est beaucoup plus empalé sur des fast calls que face au AL. Donc attention, moi je pense que T1 de toute façon va jouer comme ça, et les Genji savent que T1 joue comme ça, donc c'est le jeu du chat et de la souris. Les deux équipes se connaissent, et ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est qu'en macro on a senti la Corée au-dessus dans ce MSI. Il y a le beau jeu, il y a le jeu Genji quoi. Hein là, l'objectif de tout le play, c'est de montrer que les deux ont au final fait la même chose. Non. Donc le jeu de Genji, c'est le jeu T1. Hein. Non, c'est le beau jeu T1. Genji, c'est le jeu de Genji. Il y a un bon et un mauvais jeu. Il y a un bon. Absolument. Quel est le mauvais jeu ? Eh bien, vous le saurez quand vous vous endormirez devant une game. Bon, on va revenir, messieurs, sur le 3-2, justement, parce que bon, ils se sont rencontrés très récemment. On se remet un petit peu les chiffres dans la tête, on se remet les dragons, on se remet les barons, on se remet un petit peu les différentes compositions. Ici, en l'occurrence, la game où on s'est endormi, c'est la game 3. Oh, la game 3, elle était waouh. Elle était terrible. Je crois que c'est celle elle était dominée par mort dans l'âme. Hein. Par Genji, mais parce que quel hasard T1 ont été capables de rien faire au quel final. Hasard. Ouais. Non, la game 3 a été terrible, et j'espère vraiment qu'elle n'existera pas au cours de cette finale. Hein. Chose qu'on n'a jamais dit d'une game T1. Ouais, on voit quand même. Le kilo. Pardon, ils sont dans le top 5 des games les plus longues. C'était à l'international. Le culot. Ouais, c'était à l'ancienne. Mais ce qu'on peut voir, l'air de rien, c'est qu'il n'y a pas de gros early stomp à 15 minutes, à part dans la game 5 où T1 avait vraiment une draft dédiée pour ça. Sinon, les équipes, elles se tapent en situation neutre, un peu, je trouve, en early game. Ce qui, ça aussi, je pense, fait un peu les affaires de Genji. Parce que pour moi, si Genji a plus de chances de gagner une game, pour moi, si T1 l'emballe pas en early. Par leur style de jeu, je trouve qu'ils sont forts quand même, Genji, quand ils arrivent à rendre un état de game un peu plus neutre. Ouais, probablement. Après, moi, c'est un sentiment que j'ai. C'est comme ça qu'ils gagnent la game 3, tu vois. Bah ouais. Très très neutre, ça snowball, et même au final, Chovy était confiant sur la draft. Il en était revenu dessus dans l'interview avec Cadrel, où il disait dans tous les cas, on a Senna, on a de scale, donc tant qu'il se passe rien, on gagne en fait. Donc même s'il y avait le scaling de Sion Victor en face, il était vraiment pas inquiété, quoi. Alors, je suis d'accord, c'est ce qu'on a vu sur ce MSI. Maintenant, alors c'est en saison régulière, c'est peut-être moins à l'inter ou moins sur ce MSI, mais Genji qui met des turbostompes en 20 minutes avec une fulgurance extraordinaire. Il y a quelques exemples aussi pendant la saison. Oui, mais oui. Et pas sur des. Oui, il y a donc Shim, les non, justement, ils ont mis des volets à des très grosses équipes. Quand ils accélèrent, Genji, il y a peu d'équipes qui accélèrent aussi bien que Genji aussi. Pour moi, T1 accélère mieux et a un jeu qui est plus explosif, tu vois. Après, moi, c'est mon ressenti, c'est la différence entre les deux équipes de mon point de vue. Je partage. Mais ça veut pas dire. Enfin, je veux dire. Disons qu'accélérer contre Genji est très difficile, et pour moi c'est le problème pour T1 en fait. Je trouve que Genji est plus fort dans une game stable en général, tu vois. Après, encore une fois, c'est en moyenne de mon point de vue, hein. Oui, Genji éclate des games en 22 minutes aussi, il y en a. Ah non, je remettais un petit peu de contexte en disant qu'il n'y a pas que T1. Mais personne n'a dit le contraire. Ça peut leur arriver. Il y a des orientations quand même. Un public non averti pourrait se laisser piéger, c'est tout. Mais je veux dire, j'aime notre public. Comme T1 peut gagner des games s'ils snowball pas early, tu vois. Mais oui, on le sait, mais c'est pas leur. Pour moi, ils sont plus forts s'ils snowball early. Je tiens juste à amener la vérité et l'objectivité auprès de nos fans dans un pré-show dominé par les T1. Voilà. Ouais. Maître objectif. Noah le dit gracieux. On s'est pas spécialement dominé, il y a 2-2. Ouais. Ou faut-tu le compte lui Genji. Oui, mais l'autre il. L'autre il compte pour un Genji, c'est compliqué aussi quand même. Hein.
Lève les mains. C'est vrai. Après j'ai quand même cru comprendre que dans l'histoire, peu importer les couleurs de ton tabar, tant qu'il était adéquat à ta position du soir, tout allait bien. Cette phrase. Mais c'est vrai que tu es un ton de kazakh. Ça, on le sait. Ma position, Le tabac changeant. ma position a assez peu changé. C'était de la Et je la poésie. souffre de ma position. C'est quelque chose qu'on ne saurait me reprocher tout de même. Oui, bientôt ils vont parler en Ouais, alexandrin. quand même, il faut dire que à la moindre opportunité, tu chies Oui, je sur de T1. votre culot. Néanmoins, Maître Renard, non. tu étais pro T1 contre la LPL. Bien Et sûr. ça, tout le monde s'en souvient. Est-ce que j'ai déjà un jour été pour la LPL? Non, mais bon. Non, moi, c'est souvent contre Genji. Voilà, je suis assez une seule ligne de conduite. Allez, on enchaîne, messieurs, parce que justement, vous avez parlé du verre dans la pomme. Oh, mais c'est bon. Mais non, le verre dans la pomme. On va parler de Doran, bien sûr. Le verre dans la pomme. Ah ouais. Ah, la curse Doran. Est-ce que Doran va vous empêcher de gagner ce MSI? Et ce sera de la faute de Doran, Mais bien c'est un sûr. homme nouveau. Il y a pas de problème. Déjà, ce On est là monsieur pour en parler. atteint sa première finale internationale. Voilà. Il Ça alors. il prend les couleurs T1, première finale internationale. Bah, L'air de rien, merde. ça c'est petit truc quand même. C'est que quand même un ça brise très rapidement la mauvaise réputation qu'il avait là-dessus. Bah en soi, ça brille. Genre, il y a le fait que Tarzan ait gagné un titre, Doran qui arrive à l'international, qui arrive en finale internationale. Il y a des cœurs qui sont brisés. Il faut croire en ses rêves. C'est très réel. Et du Finalement. coup, c'est ça. Surtout avec T1. Avec DRX, Genji et HLE. Ouais, bah ouais, non mais c'est sûr. Et après, la réalité en plus, c'est que Doran, souvent en compétition internationale, performait moins bien qu'à domicile. Donc je dirais que en plus de ça, sur cette compétition inter, je pense que les gens sont assez d'accord pour dire qu'il perf quand même à un très bon niveau. Énorme. Et la récompense à la fin, c'est d'arriver en finale. Ça me semble être assez juste finalement. Alors, c'est même pas une question troll. C'est même pas une question. Ouais, vas-y, troll. vas-y. Vous avez peut-être pas, on a peut-être pas encore. Enfin, vous avez Pourquoi peut-être pas encore de recul. Efface ce sourire alors. Non, mais Bah, efface ce sourire. Pourquoi tu me regardes quand c'est pas une question de troll et tu souris? La question c'est est-ce que vous aurez préféré avoir Zeus? C'est vraiment genre c'est pas pour troll. Est-ce que finalement vous auriez préféré garder Zeus et que voilà ce n'est qu'une façade finalement, c'est le masque avec le sourire et les larmes derrière. Non mais si tu me demandes quel T1 je préfère, je vais préférer le T1 flamboyant peak level ZOFGK parce que je trouve que en termes de beauté du jeu, tu fais rarement mieux. Et c'est produit du terror, quoi. Voilà, c'est ça. Après, La Doran ne fait pas le T1. Après, Doran est bon. Tu vois, typiquement, je pense que plein de fans T1 et donc SKT à l'ancienne ont préféré le style et peut-être ce que produisait T1 avec Marine sur la top lane. Mais n'empêche que quand Duke est arrivé en 2016, il a produit des performances de top joueur monde. Il a gagné cette finale avec T1 et c'était mérité. Ouais. Quand même un truc pour remettre en contexte l'asset qu'il y a derrière, mais le Doran à l'international, quand vous regardez DRX et pas mal de Genji, son mid laner à ce moment-là c'est Chovy. Bah ça alors. Je remets du contexte supplémentaire parce que ça a été quand même beaucoup le cas. Si Chovy gagne là, ce sera la faute de Doran. It was. Ça l'est déjà, mais. Bah oui. Au final, c'est Rogue. Doran, c'est Rogue. Always has been. Ouais, donc voilà. Bon, on va passer à un autre joueur, bien sûr. On va passer à Duro. Grand joueur. Duro du côté de Genji, une ascension En devenir, ouais. fulgurante du côté de Duro. Voilà, parmi les ascensions les plus rapides all time. Voilà ce qui se passe. Alors, on remonte loin, on remonte avec Tabé. Alors, forcément, ça va être dur de faire mieux que Calice. Voilà, jour entre les débuts en Ligue majeure et la première finale internationale. Forcément, alors, c'est le first stand. C'est particulier. Oui, c'est le Voilà. first stand. C'est le first stand. Mais bon, ça reste un record. Hein. Ça reste un record. On a Tabé Worlds 2013. Le GOAT. Incroyable. Le GOAT, c'est le GOAT. C'est vrai. Qui jouait Annie Support parce qu'il n'avait pas les mécaniques suffisantes pour jouer avec Uzi. C'est la vraie raison. Et après, Meko, Pound et Deft. Et alors, bien sûr, on va enchaîner. Et depuis, pour mettre à jour et laisser rentrer un peu plus de monde, voilà, depuis 2017. Voilà un petit peu les jours entre les débuts de la première finale internationale à partir de 2017. Ouais, One Thing, il était tout jeune quand il arrivait en finale avec Suning, mais il y a également Bin qu'on retrouve. Il y a beaucoup de noms qui ont tout de même réussi à rester et à marquer l'e-sport international dans cette liste. Hein. C'est vrai. C'est peut-être un signe absolument glorieux pour les représentants cassés.
Mais pour tempérer un petit peu, ce sont les deux seuls qui ont le first stand. Donc, Il devrait pas y avoir on sait Faker pas. dans cette liste. À partir de 2017. Ouais. Ah ouais. Bon, ouais. La légende Quel de scam. Faker commence à s'écrire avant 2017, mais à cette époque-là, l'imprimerie n'existait pas. Ouais, et il y a aussi Ouais, le fait que On découvrait les mathématiques. On découvrait les mathématiques. Toujours en 2013. Faker a découvert les mathématiques d'ailleurs. Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, il a accepté de prêter, Sa que, calculatrice. que certains autres puissent reprendre à leur nom les différents théorèmes, Pythagore, Absolument. etc. Mais Ouais. Voilà. Pythagore déjà à la base, mais il a dit enlève le pitre quand même, ce sera un petit peu plus crédible. voilà, les contes et légendes de Faker, les Exactement. amis, en librairie. Ouais. Bah, justement, on va parler un peu de On Roller devrait les Faker. écrire hein. d'ailleurs. On va regarder un petit peu les deux anciens qui vont s'affronter pour la 20 millième fois. Alors, les grands best-of-5 entre Faker et Ruler. Donc, Samsung, l'ancien Genji. Ouais, là, les retours. L'ancien Genji, bon. Et la fameuse Alors, il y a un année- retour qui était mieux fait que l'année quand même. Sans vouloir être offensant. Il est vrai, il est vrai. Ah, tout comme 2023, hein, il y a un retour qui a fait plus mal que l'aller. Hein. Ah, ça fait du bien. Ça. Ah, le retour, le Worlds 2023, à l'arrêt, le gros Oh là avec là Tuan là Amici. là. Le clip qu'on a été obligé de data miner sur Dailymotion. Ah ouais. Sérieux Ah bon? Non, je déconne. C'est quand même. Non, je déconne parce que c'est la win de T1. Ah, je me souviens de cette Game Oh. 5 que j'avais commenté à 6h du match, je crois. Ouais, on avait loué il y avait un gros appart, il y avait une OP dedans, je crois. Et, Ouais, on une OP pour un soda. Ouais, Oui. et on Exactement. entendait tous les gens qui s'étaient incrustés, donc le chat gueulait la porte, parce que c'était le moment avec C'était- Odor. C'est vrai. Odor, c'était le moment, oui, voilà. Bon, ça remonte. Il y avait quelques problèmes, on aimait Oh bien là, là, le platine. Tellement bien joué. Ah là 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 là. Allez, mets la partition maintenant. Moment terrible. Putain, on avait 4 Drex. Ah là là. 4 Drex de Guélam. Non, mais on n'était pas frais cette fois-là. Puis il y a l'autre merde qui jouait Malzarmi. Ouais, s'il te alors, plaît, le quoi. Balzar, je me souviens de la Malzar, tronche de oh. chips. Il avait envie de Il y avait se déjà tuer. les armes. Si à ça ce avait été moment-là. en En Fearless à l'époque, Crown il aurait été en slibar Il aurait été dans en le BO. slibar, bien sûr. Bah, déjà qu'il avait le fut au bord des chevilles, hein, pour le coup, pour jouer Malzar enfin, s'il te plaît, Oh, quoi. la taille du seum. Il n'y a que la victoire qui est belle. Bah, on a bien le seum pour ce match. Hein. Ouais, Ah, moi, ce j'ai bien match-là, le seum. Hein. le 3-0 était quand même bien violent. Vraiment, ça, ce vieux Malzar. Cette team était extraordinaire. dégueulasse. De toute façon, il y avait Blanc. Et Avec moi, Core je l'avais JJ. dit depuis le début, Blanc. Roller et Core JJ. Oh là là, quelles belles images. Oh non, Et elle là- arrive. Attends, je vous fais le bruitage. Je fais le bruitage. Oh, j'ai très I'm peur. looking, I'm looking, I'm looking. Et là. Legends never die. Tu vois, c'est beaucoup plus charismatique, je suis désolé. Ça a 10 fois plus de gueule. Après, Pourquoi pas, moi, ça je tue le moi, match moi, je d'art, ça a de t'avoue la que gueule. alors certes, ce play, mais On est le d'accord. play d'honneur Le play reste mon d'honneur, préféré. avec Augustine, oui. C'est Non, sur elle. Mais Ouais, ça reste non, mon sur préféré. elle, sur Sur elle, qui Le flash, il a le flash flash, au travers. Ouais, le flash, très bien, le flash. Ah oui, c'est le play des Worlds d'ailleurs officiel, mais Ouais, Ouais. mais ça c'est celui du storytelling. J'aime bien le mot officiel derrière. officiel. Fallait aller chercher quand même, hein. À ce moment-là, tu vois, n'était pas. Ah non, pas non, au non, max, mais hein. Ils étaient. La game là, c'était un 2-1 JDG. C'est hein. ça qui est fou dans cette game, c'est qu'il y a eu deux clutches vraiment ça. de l'espace. De Faker et Ouais. Honor, et parce que Canavi c'était le roi du monde dans cette game. Hein. Ouais. On était en panique. Hein. Ah, j'étais pas serein devant les Ouais, games. non, pas Non. serein du tout. Hein. Vraiment, c'est le genre de game. Et tu vois, dès que la flèche a été esquivée par Honor, il en mettait plus une. On a vu, hein. C'est le genre de game, c'est plot En même armor temps, il de s'appelle singe. Missing, donc je suis désolé, mais au bout d'un moment, lore accurate. Et voilà, full chill, encore une fois. Full chill. Je viens de faire un play qui fait le tour du monde. Job not done. Où est mon verre d'eau? Je ne sais pas. Voilà. Et explosion de joie, encore une fois. Explosion de joie, ouais. Explosion de Explosion de joie. Du coup, il y a quand même une trend qui est pas très cool en voyant les assets derrière. Parce que ça fait victoire T1, défaite Ruler, ouais, victoire Faker, défaite Ruler, Et on en est où là? victoire Ruler, victoire Ruler. Il y a un problème C'est dans la matrice. off, là. on, off, comme le joueur de Bilibili, pareil. Mais il était surtout off, hein. Oui, il Mais était surtout off. Avec, Il est surtout avec l'ami home, là, Bé- mais, avec l'ami Béchuan. mais là, théoriquement, si on suit le théorème, Peut-être, hein. c'est off là. Peut-être, C'est hein, la moi j'y règle. crois. Hein. Je va pense voir. je pense qu'il y a de bonnes raisons d'y croire pour T1, mais il y a de bonnes raisons d'y croire pour Genji aussi. C'est en tout cas, Mais moins. ça devrait être un beau match. Avant de passer au pronostic, il nous reste encore des bouts d'interview de Honor et de Tarzan, si je me trompe pas, Bichente. Ah, de Honor sur Tarzan. Eh bien, on est parti. Well, with all these learnings, how would you describe yourself as a jungler?
아, 뭐 사실 진짜 좀 어려운데 정글이라는 약간 라인 자체가 팀 성향에 따라서 어떤 플레이를 해야 되는지 바뀐다고 생각이 들어가지고 뭐 어떤 형의 정글러인지는 모르겠지만 지금 현재로서 T1에 가장 잘 맞는 정글이지 않을까라고 생각하고 있습니다. This is actually a really difficult question, especially because I'm a jungler. Jungle is a role that playstyle always shifts around your team's playstyle, you know. But I want to say for sure, I can't really say what kind of jungler I am, but I can say I'm the best jungler for T1. A couple words on tomorrow's matchup, the finals against Canyon. What is something you have to be careful about, especially against a jungler that you know so well and that knows you so well? 아무래도 이제 서로 어떤 스타일을 추구하는지 그리고 어떤 플레이들을 막 좋아하는지 이런 분들을 알다 보니까 사실 크게 생각할 건 없는 것 같고 아무래도 그날의 컨디션과 약간 뭐 그런 게 좀 중요하지 않을까 생각이 들어서 그런 부분들을 좀 잘 준비해야 될 것 같습니다. 캐년 선수 상대로 특별히 더 주의해야 해야 되는 부분이 있다면 무엇인가요? 글쎄요, 뭐 아무래도 캐년 선수 그리고 플러스 젠지 선수들이 워낙 잘하는 선수이긴 하지만 저 포함 이제 저희 팀 선수들도 이제 워낙 잘한다고 생각이 들기 때문에 그냥 실수만 안 한다면은 상대방을 조심하는 것보다 저희의 실수가 안 나오는 게 더 중요할 것 같습니다. Because we know each other really well, we know how we play, the play style, the preference. So I don't think that all will make a big impact. It's more about who does better, who's on the better condition on the game day. So also I had a follow-up question, what he's going to watch out for the most when he's facing up against Canyon. He was like, well, actually, because Canyon plus all of the entire Genji players are so excellent, you know, they are just really strong. So I don't think it's more about us being careful about their specific play or tendency. It's more about being scared of our own mistakes. I think we should watch out for our own errors. All right, focus on your own gameplay. 인터뷰 너무 감사합니다. 감사합니다. Thank you so much. Merci beaucoup, Jason. Thank you so much as always. Et messieurs, de retour à vous en plateau. Donc voilà, un Bichente qui m'avait trollé, on parlait bien de Canyon et pas de Tarzan. Et des compliments, hein, bien sûr, des compliments sur Canyon, mais surtout, voilà, faire attention à ses propres erreurs, se concentrer sur soi-même. Ouais, bah en fait, c'est marrant parce que en fait, c'est toujours qu'il y a eu un truc récemment où Canyon devait classer des junglers et il finit par se mettre lui. Et quand Honor est là devant lui, il regarde, il a genre, Canyon. Et bon, enfin, la réalité c'est que on a tous envie de les entendre dire ouais et tout, je l'éclate, l'autre en face, mais c'est pas très coréen. Mais bon, les deux, c'est vraiment les Super Saiyan transformation 53 000 qui se tapent tout en haut et voilà, il y a un match pour l'un, un match pour l'autre, notamment dans le BO précédent entre les deux, c'est la game Skarner Jarvan qui m'avait vraiment giflé parce que Canyon était monstrueux sur la game, mais Honor l'était encore plus et les deux tout le long du BO c'était une scène. Aujourd'hui je pense qu'on a tous envie de les voir se régler hein, comme au BO aller. Mais la réponse de Honor elle est vraiment très très bonne, tu vois. Il dit pas qu'il est le meilleur, il dit que c'est le meilleur jungler pour T1. Ça veut dire que personne peut prendre sa place. Ah non, ça c'est blank. Ça je suis d'accord. Mais que personne peut faire mieux son travail et c'est en soi c'est une très belle chose à dire tout de même pour comprendre comment fonctionne une équipe dans l'ensemble, tu vois. Oh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, il faut que Faker le micromanage parce que sinon ça fait n'importe quoi. C'est le meilleur jungler du monde. Non, et de tous les temps. Voilà, c'est tout. Bon, comme Atmi. On va voir, messieurs, c'est l'heure des pronos. On va voir un petit peu qui a tenu son rang. Ouah, T1 Genji. Alors, enchaîne de fou. Bon, forcément, sans même regarder, je peux dire que Chips, Twix, Fingin, Black Bigo ont mis. Fingin, quelle énorme merde! Comment ça? Iker. Ok, pardon. Et il a mis 3-0 Genji. Non, mais c'est bien Fingin, pardon, my bad. Attends. Est-ce qu'il est pas. De toute façon, est-ce qu'il peut être rattrapé au prono? 77. Le deuxième, c'est qui? Il y a Robin. C'est le chat. Bah, t'as le chat à 76. Ah, c'est pour ça qu'il a mis Genji, parce qu'il pré-shot que le chat va mettre T1. Twix, un de nous deux finira dernier. A priori, toi. Bon, branle. J'ai fait mon vote de cœur, comme d'hab. Comme d'hab. Noah, tu pourrais quand même terminer en dessous des 50% sur un MSI. C'est vrai. Avec ce qui serait honteux, il faut le dire. Je n'ai jamais pronostiqué autre chose dans un match de T1. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais. Et des fois, ça va fonctionner. Des fois. Assez souvent quand même. Hein.
3-0, hein. Ils sont rares quand même. Face à LNG, quoi. LNG. Ouais, mais sinon, ça fait pas beaucoup. Au voir face à la Chine, quoi. Ouais. Non, 3-1, 3-2, 3-1. BLG. BLG, ça a fonctionné, ouais, effectivement. Ah, bien là. Anyone's Legend, ça n'a pas fonctionné. Anyone's Legend, ça n'a pas fonctionné. Genji, ça fonctionne moins. Et puis bon, tu vois, je suis à ce score honteux parce que j'ai pronostiqué pour l'Europe et pour le Brésil. Ah, c'est vrai que tu as tenté l'aventure brésilienne. Ouais. J'ai même tenté FlyQuest contre la Chine. Pareil. Pareil. Au Seven. Attends, on a vu tes Pixem à 35 points, ils sont scandaleux. Mais c'est parce que j'ai mis Anyone Legend jusqu'en winner final et du coup ça c'est effet escalier, tu vois. Genre au Seven encore. C'était absolument misérable. Est-ce qu'on a le side pour cette première game? Genji a gagné le coin toss. Genji a triché sur le coin toss. Et a choisi. Pourquoi il y avait un coin toss? On me dit Genji a gagné et a le side. C'est quoi cette B ici? Il y a eu un coin toss même en étant du winner bracket. Mais attends, mais être en winner bracket c'est le scam of all time. Tu skippes en BO. Messieurs, on va devoir se laisser, c'est l'introduction des joueurs bien sûr. On va retrouver Ocas, Glopo et Chiz pour cette première game de la grande finale du MSI 2025. À tout de suite.